Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je suis Marion et je vous propose d'aller explorer les énergies de votre année 2023. Pour ce faire, on va utiliser un tirage de roue astrologique qui nous permettra d'explorer domaine par domaine la tendance de votre année. Je vous proposerai également dans une seconde vidéo qui sortira aux alentours du Nouvel An un tirage mois par mois pour l'année 2023 également. Afin de ne pas la rater et de pouvoir être notifié de sa sortie, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette des notifications. Je vous laisse avec votre tirage, à tout de suite. Les balances, allons voir donc ce que vous réserve cette année 2023. Quels vont être les arcanes majeures qui vont représenter chacun des domaines de votre vie? Allez, balance, année 2023. Hop. Voilà, les 12 cartes qui vont représenter votre année. Alors, on va avoir en maison 1 le chariot inversé. En maison 2, le mât inversé. En 3, la force inversée. Maison 4, la tempérance. Maison 5, la justice. Maison 6, l'amoureux. 7, la lune. 8, le jugement. 9, le pape. 10, la roue. 11, le pendu. Et 12, l'étoile. Alors, hop, on va rapprocher ça. D'accord. Alors, on y va. On voit que pour vous, au niveau professionnel, il y a des choses qui vont bouger, puisqu'on voit que les deux maisons qui vont quand même nous parler de vos activités quotidiennes et de votre carrière sont extrêmement bien aspectées. On voit aussi que au niveau de votre foyer, de votre fort intérieur, de comment vous allez vivre les choses, on a aussi une très belle carte, très douce, donc avec quelque chose qui va probablement vous permettre de vous ressourcer chez vous. On a la lune dans la maison 7 qui va nous parler de fécondité par rapport à des partenariats ou par rapport à la relation avec votre conjoint. On a aussi des cartes assez positives ici sur le jugement inversé dans la 8 qui veut nous parler quand même d'innovation, de renouveau. Dans la maison 12, on a l'étoile. Bon, on a quand même pas mal de jolies cartes. On va voir, le mât est inversé dans la maison 2, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va aller explorer ça, mais la tendance, c'est que c'est une bonne année, et notamment une extrêmement bonne année, je dirais, pour votre carrière. Alors, la maison 1, c'est le chariot, c'est votre façon d'être, ça va être votre état d'esprit, et c'est également la meilleure façon d'aborder cette année. Avec le chariot inversé, on vous dit que peut-être vous manquez un peu de confiance, vous manquez un peu d'entrain par rapport à ça. Alors, j'aurais tendance à dire que peut-être vous sortez de 2022 un peu fatigué, avec des choses qui vous ont traversé, alors qui ont traversé certains domaines de votre vie, peut-être pas tous, mais peut-être que voilà, il y a une fatigue sur la fin 2022, avec l'espoir probablement que 2023 soit meilleur, mais en même temps, voilà, aucune certitude, donc un manque d'entrain. Et tout au long de l'année, vous allez avoir à cœur de dépasser vos obstacles, d'essayer d'aller de l'avant, mais il faudra travailler la confiance en vous, ça c'est sûr. Parce que le chariot inversé, il vient nous dire que vous doutez de vos capacités à aller au-delà et à dépasser les obstacles. Bon, je pense que l'année 2023 viendra vous montrer que vous avez les capacités, hein, mais vous allez probablement en douter régulièrement. Alors la maison 2, elle va nous parler de vos ressources. Alors sur un plan très pratique, ça va être votre argent, vos biens, ce que vous gérez de matériel. Et puis on a aussi les talents à développer. Alors avec le mât inversé, aucun danger, on ne prend pas de risque, on reste dans une situation confortable. Si vous faites des placements, ils sont sécurisés. Hein, ça ne sera pas des choses avec, je ne sais pas moi, des risques de perte ou vous n'allez pas jouer en bourse. Hein, voilà, vous faites plutôt des placements qui sont sécurisés, qui vous assurent quand même de ne pas perdre votre base. Si vous, je sais pas moi, si vous achetez quelque chose, vous allez acheter quelque chose dans lequel il n'y a pas de risque. Hein, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire en rapport avec votre argent ou vos biens, sera une situation assez sécure, assez normative, ce qui fait que voilà, il n'y a pas grand risque. Par rapport à vos talents, eh bien, le mât inversé,
il est un peu conventionnel. Alors j'aurais tendance à dire que avec les balances, vous aimez être dans l'harmonie, mais pas forcément dans le conventionnel. Et bien là, j'ai l'impression que ce mât, il pourrait vous signifier que vous allez devoir trouver comment être original sans pour autant sortir du paysage, on va dire, j'allais dire normatif, c'est un petit peu trop sérieux ça. En tout cas, c'est comment insérer votre originalité, votre créativité dans quelque chose d'assez normalisant. Voilà. Mais je dirais plutôt que cette maison 2 avec ce main inversé, elle vous rassure sur vos aspects matériels, hein. La maison 3, qui va nous parler de votre intellect, de la façon dont vous communiquez, de également votre façon d'apprendre. On voit, alors je pense que c'est, là j'arrive vers la fin des signes, hein, donc je crois qu'il m'en reste 2 à faire. La maison 3 est un peu aspectée délicatement, j'ai l'impression, chez la plupart des signes. Comme si tout ce qui va être en lien avec la communication, l'apprentissage, les liens entre les gens va être un petit peu mis à mal, ou en tout cas on va se sentir un peu en difficulté. Il y a des choses auxquelles on va être obligé de se soumettre. On a eu souvent la force inversée ici. Donc j'ai l'impression que voilà, la communication, tout ce qui va être autour de l'intellect, du savoir, de l'apprentissage est un peu en difficulté. Et notamment chez vous les balances également. Donc ce que ça veut dire concrètement pour vous sur votre année, c'est que si vous voulez vous relancer dans des études, ça sera peut-être un peu plus laborieux que sur d'autres périodes où ça serait plus faste. Là on vous dit peut-être que ça va vous demander plus d'efforts, plus de temps, plus de concentration. Votre mental ne sera pas à son apogée, à sa meilleure forme. Votre façon de communiquer aussi sera soumise à des contraintes. Alors, est-ce que on vous autorisera pas à dire exactement ce que vous pensez? Est-ce que on vous autorisera pas à communiquer sur ce que vous voulez, ce que vous ressentez? En tout cas, avec la force inversée, on est quand même un peu soumis à une situation qu'on maîtrise pas. C'est vraiment la signification de cette carte. Donc, j'aurais tendance à dire que dans vos liens, il y aura peut-être un peu de contraintes. Alors, est-ce que cette contrainte, elle est pour rester dans des choses confortables et pas et qui font pas prendre de risques? Est-ce que vous allez être obligé de prendre un peu sur vous pour pouvoir bénéficier de cette évolution professionnelle? Est-ce que vous allez prendre sur vous pour pouvoir obtenir tempérance en maison 4? Ça reste à définir et ça sera particulier pour chacun de vous. En tout cas, voilà, c'est une maison qui est peut-être, d'ailleurs c'est la seule hein, qui est pas super super, et encore une fois la force inversée c'est pas la carte la plus catastrophique, donc bon voilà, on vous dit juste que ça sera peut-être plus une année pour développer le professionnel que pour développer votre propre capacité à apprendre, à intellectualiser, voilà. Bon, on verra après avec le reste. La maison 4. Tempérance, ce qu'elle vient nous dire, c'est que la maison 4, c'est votre fort intérieur, hein, c'est votre vie quotidienne, domestique, c'est l'intérieur de votre foyer, c'est ce qui se passe chez vous. Donc, ça peut concerner le partenaire ou les enfants s'il y en a, mais en tout cas, c'est vous dans votre vie intime. Avec tempérance, il y a de l'apaisement, de la guérison, il peut y avoir des compromis de trouver. Quoi qu'il en soit, il y a un retour à l'équilibre, il y a quelque chose qui vient vraiment s'équilibrer avec d'autres aspects peut-être de la vie. Ce qui est quand même une extrêmement bonne nouvelle parce que quand on voit comment est aspectée votre carrière ou votre vie professionnelle, on pourrait penser que ça peut déstabiliser votre vie personnelle, intérieure ou familiale. Eh bien, avec tempérance, on nous dit que non, vous savez parfaitement allier tout ça, que vous trouvez la bonne façon de faire pour que tout soit concilié. Donc ça, c'est très bien, c'est parfait. On a dans la maison 5, ici, la justice. La maison 5, vous savez, c'est votre créativité, c'est vos amours, c'est vos enfants, c'est votre expression personnelle. C'est comment, au travers de ce que vous créez, de ce que vous faites, vous montrez qui vous êtes. Avec la justice, on voit que vous mettez de l'ordre. Vous mettez de l'ordre, vous vous organisez pour pouvoir probablement exprimer ça. Alors, ce que ça veut dire très concrètement, c'est que vous vous organisez pour pouvoir faire vos loisirs. Ça veut dire que vous vous organisez aussi par rapport à vos enfants, si vous en avez. Hein, ça peut être les aider dans leurs études, aménager des temps pour s'organiser avec eux. On peut aussi prendre des décisions par rapport aux enfants. On peut aussi prendre des décisions par rapport à ce qu'on fait quotidiennement. Et
le lien avec les amours, c'est qu'on met de l'ordre dans ses amours. Alors, mettre de l'ordre dans ses amours, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous en avez plusieurs, vous allez pouvoir faire du tri. Mais si vous n'en avez qu'un, eh bien, vous allez probablement vous poser les bonnes questions par rapport à ce qui est important ou ce qui n'est pas important. Et si vous n'avez pas de relation amoureuse, eh bien, vous allez peut-être trancher sur ce que vous voulez vraiment. Hein, est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un? Si vous voulez rencontrer quelqu'un, comment cette personne doit être? Donc on a vraiment cette notion de clarifier les choses avec la justice. Alors elle est un peu dépourvue d'émotionnel, cette justice, hein. Elle est assez pragmatique, elle est assez mentale, mais elle a quand même la qualité d'avoir une vision éclairée, d'avoir un jugement assez neutre. Donc c'est plutôt pas mal, ça veut dire que vous allez être lucide, hein, par rapport à tout ça. Ok. La maison 6, l'amoureux. Alors la maison 6, c'est c'est ce que vous faites tous les jours. Hein. C'est comment vous rendez service, c'est ce que vous faites au quotidien, c'est votre travail quotidien. Hein. C'est pas forcément votre carrière à long terme, mais c'est ce que vous faites tous les jours. Alors avec l'amoureux, on est dans le bien-être. Donc il y a quand même un plaisir à être chez soi, déjà, dans un premier temps. Et puis il y a aussi une belle harmonie, encore une fois, par rapport aux gens qu'on croise tous les jours, à vos collègues, à ce que vous faites quotidiennement. Avec l'amoureux, on voit aussi qu'il y a peut-être une question de choix qui va se poser. Vous pouvez faire des choix par rapport à, je sais pas, vous pouvez changer de mode d'alimentation, vous pouvez faire des choix par rapport à vous mettre au sport, à changer des choses dans votre quotidien. Vous pouvez aussi faire des choix professionnels. Alors, des choix, j'allais dire, de vous organiser différemment, peut-être pas, parce qu'on aurait eu la justice, mais des choix par rapport à des projets, par rapport à des missions, par rapport à voilà, votre façon de faire, ou des choix par rapport à si vous voulez postuler, hein, parce qu'on a quand même la roue de fortune dans la maison 10 et c'est quand même les opportunités professionnelles. Donc on voit qu'il y a quand même la question d'aller se positionner. Quoi qu'il en soit, avec l'arcane 6 ici, vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans l'épanouissement au quotidien. Mais on voit bien hein, que de toute façon, je vous l'ai dit, c'est extrêmement bien aspecté parce que vous avez un quotidien agréable et positif et équilibré et vous avez une carrière qui semble être en plein essor et pleine de propositions et d'opportunités. Donc, on a vraiment une bonne année sur, on va dire, les deux grands axes. Hein. Alors, avec la maison 7 ici qui va représenter votre conjoint ou votre partenaire, votre associé, en tout cas votre façon d'être en lien aux autres, avec la lune, on a beaucoup d'émotions. Hein, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, mais avec vous les balances, c'est pas non plus étonnant. Donc on a de l'émotion, on va aussi avoir de la fécondité dans les liens. C'est-à-dire que si vous voulez vous associer, ce qu'on est en train de vous dire avec la lune ici en maison 7, c'est que votre partenariat, votre association va être fructueuse, va être féconde. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes un jeune couple et que vous voulez avoir des enfants, eh bien la lune va favoriser ça avec le partenaire, va favoriser tout ce qui va être de la production ou en tout cas, oui, de la fécondité de votre relation. Avec la lune, on peut aussi avoir, dans la relation aux autres, on peut aussi avoir des choses un peu inconscientes qui viennent se jouer. Alors, à vous de voir si vous avez envie d'aller creuser hein, avec la maison 8. Mais en tout cas, il se peut qu'il y ait des choses qui se rejouent par rapport à de l'inconscient, par rapport à des situations, alors j'allais dire passées, voire archaïques, hein, c'est-à-dire des choses qui vous ont marqué, qui vous ont construit. Donc, la lune ici, beaucoup d'émotions, mais de la fécondité. Dans la maison 8, qui elle va représenter vos pulsions, vos instincts, vos recherches personnelles, hein, eh bien, on a le jugement inversé. Le jugement inversé, c'est quand même la notion de clôturer le passé, d'aller de l'avant, de faire des choses différentes. Donc, en fait, vous avez l'envie de modifier les choses. Vous êtes tous dans des situations différentes. Je ne peux pas trop bien savoir d'où vous venez en 2022 parce que ce tirage ne concerne que 2023. Mais j'aurais tendance à penser qu'il y a eu des choses en 2022 qui vous ont pas convenu ou qui n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitez et que vous avez envie d'avancer dans votre carrière et de retrouver l'équilibre sur le plan personnel en modifiant des choses, en innovant, en faisant vraiment, oui, des choses nouvelles, soit dans la méthode, soit dans les activités, dans les actions, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même cette envie d'aller vers une nouvelle page de vie, vers une nouvelle façon d'être et de vivre. Donc, cette maison 8, elle nous dit que vous êtes poussé en avant pour aller innover, pour aller faire quelque chose de nouveau et laisser un peu des choses du passé qui pourraient être désagréables derrière vous. Avec la maison 9, le pape,
on va avoir une belle évolution aussi personnelle dans vos recherches. Alors la maison neuve, ça peut être vos voyages, mais c'est aussi les voyages intérieurs, c'est aussi notre propre progression spirituelle. Et donc ici, avec le pape, on a une très belle évolution. Ça veut dire que vous allez apprendre des choses, soit par mentoring, hein, c'est-à-dire parce que vous allez être inspiré par des gens, vous allez avoir des lectures qui vont vous inspirer, soit parce que vous allez entreprendre vous-même un cycle initiatique de choses, que vous allez, je ne sais pas moi, consulter des thérapeutes qui vont vous aider à cheminer. Quoi qu'il en soit, avec le pape, on a une belle évolution. N'oubliez pas quand même que l'objectif finalement du pape, hein, ça va être de s'émanciper des doctrines ou des dogmes et de créer sa propre vérité qu'il transmettra ensuite. Donc ici, avec le pape, on vous dit, vous allez commencer à pouvoir intégrer, vous approprier des choses de votre évolution, de votre avancée. Donc ça, c'est vraiment également très chouette. Hein. Les balances, vous avez vraiment une belle année. Hein. Vous allez manquer de confiance en vous, probablement parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir, parce que vous allez être un petit peu sur tous les fronts. Mais je vous dis, mis à part celle-ci et celle-ci, hein, la maison 1 et la 3, les autres sont assez belles quand même. Hein. La maison 10... Donc, je vous ai dit que la maison 10, c'était votre carrière, c'est votre rôle social. Alors, si vous êtes à la retraite, c'est comment vous vous présentez à la société. Hein. C'est ce que vous faites qui vous définit par rapport aux autres. Eh bien, la roue de fortune, elle nous dit que les choses avancent. Si elles étaient bloquées, elles se remettent en mouvement. Et surtout, il y a des opportunités à saisir. Avec la roue, on va vous faire des propositions. Des propositions par rapport à quelque chose qui pourrait vous aider à développer cette posture dans la société ou à développer votre carrière si vous travaillez. Donc là, très important, d'où cette notion de choix éventuellement hein, dans la maison 6, c'est-à-dire qu'au quotidien, ça va amener des choix que vous allez devoir faire. Donc, encore une fois, les opportunités, vu que la roue est à l'endroit, ce sont de bonnes opportunités d'avancer, d'évoluer, de progresser. Donc, encore une fois, tout est très positif pour vous dans ce domaine-là. Dans la maison 11, on a le pendu. Alors la maison 11, elle, c'est votre idéal, votre rêve, hein, ce à quoi vous voudriez... non, c'est ce que vous voudriez atteindre à la fin de votre vie. C'est sur votre lit de mort, si on vous dit, voilà, est-ce que vous avez réalisé ce que vous vouliez dans votre vie, c'est la maison 11. Hein, c'est vos grandes aspirations, vos grands espoirs, vos grands rêves. Avec le pendu ici, on vous dit que c'est pas encore pour tout de suite, que ça c'est un peu bloqué, mais par contre... que vous allez, durant cette année 2023, regarder ça sous un angle différent. C'est-à-dire que le fait que ça ne vous soit pas autorisé tout de suite, que ça n'avance pas forcément sur 2023, va vous permettre de vous poser et de vous dire, ok, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça n'a pas changé? Parce que si ça se trouve, vous êtes toujours sur la version de vos grands espoirs d'il y a, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou de quand vous étiez jeune, et ça a peut-être changé. Et peut-être que cette année 2023, avec tout ce qui va se passer dans votre vie personnelle et professionnelle, ça va peut-être vous amener à remanier ce grand rêve. Et donc, encore une fois, le pendu ici est extrêmement positif parce que même s'il contraint, il est salutaire, puisqu'il vous contraint pour vous obliger à vous repositionner et à regarder les choses sous un autre angle. Donc là, on vous dit, par rapport à vos grands rêves et vos grands espoirs, il va falloir vous poser et le regarder avec objectivité, et pouvoir dire, eh bien, effectivement, hein, je le mets en lien avec la maison 5, qui est comment j'ai envie de m'exprimer moi dans le monde, eh bien, il va falloir mettre de l'ordre, il va falloir faire du tri. Et peut-être prendre des décisions par rapport à ça, pour le réajuster, le remanier. La maison 12, qui, elle, va nous parler de ce qui doit être abandonné pour vous transformer, hein, ce qui va vous forcer à lâcher prise, eh bien, l'étoile vous dit que l'univers va vous apporter des signes, des situations, des événements qui vont vous obliger à accepter que même si c'est vous qui agissez dans votre vie, il y a des choses qui ne dépendent pas forcément que de vous et qu'il y a parfois des chemins qu'il faut savoir emprunter avec confiance en se disant que c'est peut-être que si c'est là, c'est peut-être bon pour nous. Donc ici, on va vous demander de travailler un peu la foi. On va vous demander de travailler... Alors, je ne suis pas très étonnée avec la maison 9 qui est représentée par le pape parce que ça veut dire qu'effectivement, on va venir vous confronter un peu sur votre spiritualité et sur vos croyances. Alors, vous pouvez bien sûr être déjà dans la foi et la spiritualité, mais je pense que là, on va vous demander de passer à l'octave supérieure. Et donc, forcément, on va vous demander de lâcher sur des croyances, sur des représentations et de faire encore plus confiance à l'univers. Et à vous, par conséquent. Et à vous aussi, puisqu'on voit que cette maison 1, elle est inversée et qu'il y a un manque de confiance en vos capacités.
Donc les balances, vous voyez comment cette année va être assez porteuse pour vous dans plein de domaines. Elle va venir un petit peu vous bousculer, vous chatouiller, mais finalement, je pense que la finalité en sera vraiment très très belle et que vous allez passer une année 2023 riche et épanouissante finalement. Je vous retrouve donc pour la deuxième partie près du Nouvel An et n'hésitez pas à liker, commenter et à partager ces vidéos. C'est comme ça que la chaîne se développe et que vous m'encouragez à continuer de vous proposer ces guidances gratuites mensuelles et annuelles. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2022 et une très belle année 2023 et je vous dis à très vite. Bye bye.